Bonsoir à tous, bienvenue à notre webinaire sur le PEA. Comment gérer son PEA avec EasyBourse. Je suis Jean-Baptiste Barbier, je suis le directeur du développement d'EasyBourse. Alors, ce que je vous propose dans ce moment d'échange, eh bien, de se redire quelques mots sur le PEA, en quoi c'est une enveloppe fiscale intéressante, en quoi c'est un support intéressant pour investir. Et après, on ira dans le concret voir un site EasyBourse en live, en direct sur notre site. Et on verra comment on peut prendre en main son compte, qu'est-ce qu'on voit. Et puis après, on se poserait la question, mais comment pour la personne qui veut investir, quoi faire? Et donc, il y a des outils d'aide à la décision qui donnent des pistes pour mieux acheter, pour mieux vendre, pour mieux savoir quand acheter, pour mieux savoir quand vendre. Donc, on verra ce que propose EasyBourse. Et après, de manière très concrète, le passage d'ordre, comment ça se passe, quels sont les différents types d'ordres, comment après on retrouve l'ordre, comment on peut suivre ses positions, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques. Et puis ensuite, on regardera aussi bien, tout ce qu'on peut faire avec EasyBourse. Donc le PEA, bien sûr, ça va porter sur des actions, plan d'épargne en action, mais il y a aussi des EPCVM, des ETF, donc on verra ce que c'est, on verra comment ils sont présentés, et on verra aussi s'il y a des particularités en termes de frais. On dira aussi un petit mot sur les frais et les formules, et puis aussi vos différentes questions. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions. Moi, je guette vos questions, donc je vais essayer de les voir passer au fur et à mesure. Sinon, je les traiterai plutôt à la fin. Voilà. Alors, le PEA, en quoi c'est une enveloppe fiscale intéressante et pour qu'est-ce que c'est exactement ce fameux plan d'épargne en action? Mais effectivement, c'est fait à la base pour investir sur des actions et des actions de l'Union européenne. Mais on peut faire aussi autre chose. On peut aussi investir avec des OPC, des organismes de placement collectif en valeur mobilière, donc OPCVM pour le nom exact, ou encore sur des ETF, Exchange Traded Funds, des fonds cotés en continu, ou encore appelés trackers. Voilà, donc on peut investir sur ces trois choses-là avec un PEA. Et ce qui sera intéressant avec un PEA, ce sera la simplicité, la souplesse du passage d'ordre. Ce sera souvent pour des personnes, notamment pour les clients EasyBourse, qui veulent avoir une certaine réactivité, pouvoir gérer eux-mêmes, pouvoir avoir de la souplesse, pour savoir acheter le matin, puis si ça se passe bien, pourquoi pas vendre le soir, ou garder leur position 3 mois, 6 mois, mais être maître à bord. Et l'intérêt du PEA, c'est que c'est ce qu'on appelle une enveloppe fiscale, c'est-à-dire qu'il y a une fiscalité très allégée par rapport à ce qu'on peut voir sur le compte titre ou même par rapport à l'assurance vie. Notamment, on verra que sur le PEA, quand vous avez un PEA qui a plus de 5 ans d'âge et que vous faites un retrait, eh bien, on va considérer les gains que vous avez faits, et tous les gains que vous avez faits, alors il pourra s'agir par exemple de plus-value. Plus-value, c'est la différence entre l'achat et la vente. Il pourra s'agir de dividendes. Il pourra aussi s'agir d'intérêts. Eh bien, vos gains, il n'y aura pas d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, bien sûr, qui dit enveloppe fiscale, qui dit avantage fiscal, dit bien sûr contraintes et limitations par le législateur. Et c'est quoi ces contraintes ou limitations? On peut avoir qu'un seul PEA par personne majeure, mais quelqu'un de 18 ans maintenant peut avoir un PEA, le PEA jeune, depuis quelques années. On peut investir que sur des valeurs de l'Union européenne, c'est le principe, mais on verra que malgré tout, il y a quelques contournements possibles, notamment via les ETF. On ne peut pas investir plus que 150 000 euros dans un PEA, mais le PEA peut très bien, si vous le gérez bien, peut atteindre 1 million d'euros, 2 millions d'euros, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc c'est uniquement les versements qui sont limités. Et puis, on verra que le PEA, il y a un avantage, l'avantage fiscal, eh bien, il ne survient qu'à partir de 5 ans. Alors voilà un petit schéma qui va donner quelques précisions. Si vous ouvrez aujourd'hui votre PEA, voilà, et ben on est en 2025, voilà, et que vous voulez récupérer votre argent avant 2030, eh bien, vous voulez votre argent, bien sûr, vous pouvez le récupérer, il est disponible, mais si vous récupérez, vous voulez
récupérer une part de cet argent, ou tout cet argent-là, ça entraînera automatiquement la clôture du PEA. Et là, il n'y aura pas l'avantage fiscal du PEA qui va s'activer. Votre PEA, en gros, sera requalifié comme un compte titre, c'est-à-dire qu'on verra vos gains, et vos gains seront imposés au titre de l'impôt sur le revenu. Voilà. Alors, soit vous pouvez choisir après au barème selon votre tranche d'imposition, ou soit ce sera au PFU, c'est-à-dire que ce sera les 12,8% d'impôt sur le revenu. Voilà le premier cas de figure. Mais en général, quand on a un PEA, c'est qu'on se projette sur le temps long, et c'est une très bonne chose parce que les marchés actions, eh bien, quand on regarde le CAC 40, quand on regarde tous les marchés actions, eh bien, le temps long, c'est quand même là où les actions font les meilleures performances en termes de classe d'actifs par rapport à tout ce qu'on peut voir sur le marché immobilier, or ou autre chose. Donc, quand on se projette au bout de 5 ans d'âge, c'est-à-dire que vous avez en 2032, 2033, donc si vous ouvrez votre PEA aujourd'hui, vous dites, mon PEA, il fait 15 000 euros, j'ai 3 000 euros de revenus, je veux récupérer, vous avez un PEA de 15 000 euros, vous avez 3 000 euros de gains, voilà, que vous avez réussi à avoir, eh bien, vous les récupérez, on va dire, un tiers de votre PEA, 5 000 euros, eh bien, on va considérer un tiers de vos gains, en quelque sorte, il y aura 1 000 euros sur lesquels vont s'impacter, non pas de l'impôt sur le revenu, mais malgré tout des prélèvements sociaux. Parce que c'est les prélèvements sociaux, là, ils restent malgré tout toujours dus, en quelque sorte, quelle que soit votre manière d'investir. Donc là, dans mon exemple, votre PEA qui a 15 000 euros avec 5 000 euros de gains, 3 000 euros de gains et vous retirez 5 000 euros, on va appliquer 17,2% sur 1 000 euros. Voilà. Donc, ce sera 17,2% qui vont s'appliquer 172 euros. Et alors, comment ça va se passer? Vous allez demander à EasyBourse le retrait de ces 5 000 euros. Puis EasyBourse, c'est EasyBourse qui va verser ces 172 euros aux impôts. Et puis, on va vous verser le solde. Voilà. Bon, maintenant, une fois ce petit parenthèse pratico-pratique sur la fiscalité, je vous propose maintenant d'aller voir un vrai compte EasyBourse. Donc voilà, nous voilà sur le site EasyBourse. Alors je vais peut-être le mettre encore un peu en plus gros pour que tout le monde le voit bien. Donc en 2 mots, EasyBourse, filiale de la Banque Postale. Ça permet effectivement d'avoir pas mal de contenu, d'outils, d'interfaces pour faciliter la gestion de son compte, tout en étant dans un environnement maîtrisé et cadré. Alors, le compte. Alors, quand on est client EasyBourse, eh bien, ça se passe sur le site EasyBourse ou sur l'application mobile EasyBourse. Vous avez à droite une façon de vous connecter. Si vous avez perdu votre mot de passe, c'est aussi ici que vous allez retrouver votre mot de passe. Et après, là, vous aurez un menu. Et puis, donc là, vous pourrez notamment retrouver, voilà, il faut que je m'identifie. Hop, alors je vais cacher peut-être ma façon de m'identifier. Voilà, c'est peut-être plus. Hop, je le fais un peu. Voilà, ça y est. J'ai mis mon mot de passe. Ça y est, je suis identifié. Alors voilà en gros la page de synthèse de compte où on va retrouver un peu les éléments importants. Déjà, si vous avez plusieurs comptes chez EasyBourse, un compte titre, un PEA, PME, un PEA, vous pouvez passer en 1 seconde d'un compte à l'autre. Il y a un rappel de votre formule. Quand vous ouvrez un compte chez EasyBourse, il y a plusieurs formules qui vous sont proposées pour optimiser les frais de courtage en fonction du montant de vos ordres. Eh bien, voilà le rappel de cette formule. Et puis alors, si vous avez ouvert un compte sans transfert, donc on vous a demandé dans le process d'ouverture de compte de mettre 50 euros, 200 euros, 500 euros, et bien vous allez retrouver cette somme-là dans le solde d'espèces. D'accord? C'est ça qui va vous aider, c'est ça qui va vous permettre de commencer à investir.
Et si vous avez fait un transfert, eh bien, vous allez retrouver effectivement des choses en termes de titres et certainement aussi des choses en termes d'espèces. Voilà. Donc, on peut effectivement aussi bien ouvrir un compte que transférer un compte. Et puis, si vous avez transféré un compte, eh bien, vous allez retrouver dans la valorisation les titres que vous avez transférés depuis la banque postale, depuis une autre banque, depuis un autre courtier en ligne. Et puis là, vous aurez effectivement la capacité de retrouver. Alors, quand on fait un transfert, on garde l'antériorité fiscale du PEA. Donc, bien sûr, les 5 ans continuent à courir. Hein. Si vous avez offert ça il y a 10 ans, quelque part, eh ben, c'est bien, vous êtes en plein dans la bonne période chez EasyBourse. Voilà. Et puis après, vous avez effectivement tout un ensemble de choses pour voir la position, quantité, les plus-values en cours, etc. Tout ça est bien sûr transmis quand on fait un transfert. Alors, une première question qui va se poser, notamment pour ceux qui ont fait récemment une ouverture de compte, c'est de se dire, pour investir, eh bien, il faut avoir de l'argent sur son compte espèce. Effectivement, les achats vont être financés à partir de ce seul espèce. Donc, s'il n'est pas, vous voyez, là j'ai mis 970 €. Alors, si je vais acheter pour 2 000 ou 3 000 euros, là, je ne vais pas pouvoir. Alors, il va falloir que je remette de l'argent, bien sûr. Donc, comment faire? Donc, 2 possibilités. Vous pouvez récupérer le RIB qui est là, ici, et puis après, aller dans votre banque, quelle qu'elle soit, et puis déclencher un virement vers EasyBourse. Une autre chose qui est aussi très, très simple pour les clients d'EasyBourse qui sont aussi clients de la Banque Postale et qui ont indiqué leur CCP, leur compte courant postal, comme compte de contrepartie, eh bien, ils peuvent faire ce qu'on appelle des apports immédiats, c'est-à-dire que depuis l'interface EasyBourse, ils peuvent aller chercher de manière instantanée et gratuite jusqu'à 15 000 € par jour sur leur CCP, leur compte courant de la Banque Postale, et puis comme ça leur permet dans les quelques secondes suivantes de pouvoir passer leurs ordres. Donc ils peuvent faire rapatrier 15 000 € par jour. C'est une facilité de gestion de trésorerie. Après, effectivement, quand on va regarder de manière un peu plus en détail les différents items, si je retourne dans ma valorisation, eh bien, effectivement, je pourrais déjà trier les choses. Voilà, je vais avoir que les OPC, que les ETF, que telle place. Je veux exporter en Excel pour retravailler à ma sauce, etc., etc. Donc voilà, j'ai le détail des plus-values, où est-ce que j'ai fait les plus-values depuis un certain temps, où est-ce que je peux retrouver mes derniers ordres. Donc tout un ensemble d'outils et de tableaux pour voir les choses. Alors, souvent aussi, achat, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire acheter. Quand je clique directement ici, je vais j'achète pas directement, je vais vers la fiche qui me permet d'acheter. Et là, pour vendre. Alors, c'est quoi ce petit triangle? Ce petit triangle, c'est une capacité, la possibilité qui vous est proposée de paramétrer une alerte. Vous dites sur cette chose-là, en fait, c'est un ETF qui réplique le marché indien. Vous pouvez dire, je veux être averti quand le cours de ce produit, alors c'est peut-être une action, un ETF ou autre chose, va baisser, donc vous indiquez le seuil à la baisse, ou va monter, vous indiquez le seuil à la hausse. Vous pouvez aussi mettre un pourcentage et vous enregistrez ça. Et voilà. Et après, vous serez alerté comme ça. Vous n'avez pas à rester toujours derrière votre écran. Et voilà, donc c'est gratuit en fait. C'est gratuit, c'est simple. Et puis après, vous pouvez gérer vos alertes, les enlever, les rajouter, les supprimer, etc. Voilà, donc vous pouvez faire cela. Il n'y a pas de coût associé à ces alertes pour être averti par email. Alors, quelques mots complémentaires sur les outils. Alors, le SRD, c'est quoi? C'est le service du règlement différé. Ce n'est pas éligible au PEA. C'est pour avoir de l'effet de levier, donc avoir plus de performance à la hausse ou à la baisse. Voilà, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. L'historique, quand vous avez fait des opérations, eh bien, retrouvez tout ce que vous avez fait.
si vous avez mis de l'argent, retiré de l'argent, s'il y a eu des versements de dividendes, tout va se retrouver dans l'historique. Et si vous voulez être encore plus précis en termes de ce qui s'est passé sur un ordre donné, vous avez des avis d'opérer, où là vous aurez le détail au centième de seconde près de votre ordre, les frais qui ont été faits, les cours d'exécution, etc., etc. Et puis tout un ensemble de documents. Voilà. L'imprimé fiscal unique, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas à vous en occuper quand vous avez un PEA, parce que quand il y a un PEA, eh bien, vous n'avez pas de déclaration à faire au titre de l'impôt sur le revenu, puisque vous ne déclarez rien, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est une grande simplicité du PEA. Voilà, je continue à montrer 2-3 choses. Le carnet d'ordre, on verra au moment de passer un ordre. Prélèvement investissement, c'est une chose aussi intéressante. C'est, vous savez, chez eBourse, il n'y a pas de droit de garde, notamment. Mais il y a malgré tout ce qu'on appelle des frais d'inactivité. C'est-à-dire que si on ne fait aucun ordre sur un mois donné, ça peut coûter 3 € si vous avez par exemple la formule Easy Premium comme moi. Donc il y a des clients qui nous disent moi je veux à la fois investir de manière programmée, régulière, parce que je crois au lissage, je crois à l'épargne, et donc je veux programmer quelque chose de régulier. Et en plus, ça m'intéresse d'éviter ces fameux frais d'inactivité. Donc, une façon simple de faire, c'est de paramétrer un achat programmé. Comme ça, vous serez sûr tous les mois d'avoir un ordre. Et en même temps, ce serait vertueux pour votre épargne. Et donc, la chose très simple à faire, c'est tout simplement de choisir un fonds. Vous faites ajouter un fonds. Vous aurez un vaste choix de fonds, plus de 100 fonds différents, dont une quarantaine éligibles au PEA. Il y a des fonds thématiques, des fonds sur la France, des fonds selon la zone géographique, et puis vous dites que vous voulez investir par exemple 50 €, 100 € tous les mois, vous mettez la date anniversaire, vous enregistrez, vous gérez. Voilà, il n'y a pas de frais associés à cette mécanique d'investissement programmé. Puis après, si vous voulez changer, supprimer, etc., vous pouvez le faire avec beaucoup de souplesse. Voilà. Et puis, donc après, si vous voulez en plus éviter tous les frais, sachez qu'il y a beaucoup d'EPC chez eBourse, des fonds, où il n'y a pas de droit d'entrée. Et sur les EPC, comme on le verra un peu plus tard, il n'y a pas non plus de frais de courtage. Donc, si vous prenez un EPC pour un investissement programmé sans frais de courtage, et en plus qu'il y a 0% de droit d'entrée, votre ordre ne vous coûtera rien. On verra, tout ceci fait partie de EasyTrade. J'en dirai quelques mots tout à l'heure. Le retrait du PEA, ça se fait ici, ça peut se faire directement. Puis après, il y a toute la vie de l'actionnaire qui est mise en scène. Assemblée générale, pouvoir voter directement en ligne. Quand il se passe des opérations sur titre, des augmentations de capital, quand il y a des droits préférentiels de souscription, tout ça se passe ici et peut se passer en ligne. Et également, si vous voulez des titres non cotés, c'est aussi possible chez eBourse d'avoir des titres non cotés. Après, on va se poser 2-3 questions sur les outils. Voilà, comment EasyBourse peut donner quelques idées d'investissement. Donc, on a, par exemple, des modèles de portefeuille. C'est tous les mois, des gérants, ils donnent, ils disent qu'est-ce qu'eux, ils auraient fait avec un PEA. Voilà, donc, qu'est-ce qu'ils auraient mis? Ils auraient mis du Sanofi, ils auraient mis tel poids de Sanofi, et puis comme ça permet de voir ce qu'auraient fait des gérants, c'est des gérants de la banque Post Asset Management, et donc après vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils ont fait, et bien pourquoi pas pour faire des choses de votre côté. Allons voir une valeur pour voir un peu comment ça se présente, une valeur sur EasyBourse. Alors, comme aide à la décision, il y aura notamment les consensus. Les consensus, c'est quoi? C'est effectivement si l'action Sanofi vous intéresse, eh bien, vous dites il y a un potentiel, eh bien pourquoi pas faire ce que vous pensez, eh bien pourquoi pas le confronter à ce consensus
C'est quoi? C'est des analystes de la place, une quinzaine, une vingtaine d'analystes selon les sociétés, qui disent, chaque semaine, qu'est-ce qu'ils feraient, eux, sur cette valeur? Est-ce qu'ils achèteraient, renforceraient, conserveraient, etc. Voilà, donc si vous voulez acheter et puis qu'ils sont tous à acheter, donc vous pouvez y aller de manière un peu plus confiante. S'ils sont tous à vendre et que vous voulez acheter, eh ben, pourquoi pas modérer un peu votre comportement. Puis après, effectivement, tous les ratios financiers, etc., sont bien sûr disponibles. Les informations sur la société, les informations financières, on les retrouve ici. Et puis aussi, ce qui est aussi intéressant, c'est d'être un peu technique et précis sur les graphiques. Voilà, donc on a des graphiques dynamiques qui permettent de pouvoir travailler sur les graphiques. Alors, il ne faut pas avoir peur de ces graphiques-là. C'est vrai que nativement, ils affichent des supports, des résistances. On peut simplifier tout ceci et on peut changer énormément de choses. Si je dis, moi, je veux afficher des graphiques de manière peut-être un peu plus à ma façon. À ma façon, je préfère les courbes, je préfère, voilà, comme ça. Je les comprends un peu mieux. Et je me dis, à chaque fois, ce qui m'intéresse, c'est d'afficher, pour ceux qui s'y connaissent, des moyennes mobiles, des indicateurs techniques. Donc, une valeur, on va mettre une valeur mobile simple, c'est quelque chose qui va lisser la courbe. Et puis, d'en mettre deux, pourquoi pas? Parce que quand on met deux moyennes mobiles, une courte et une longue, et que les moyennes mobiles se croisent, eh bien, ce sont des signaux d'achat ou de vente. Donc là, je vais remettre une deuxième. Voilà, j'en ai mis deux. Pour bien les distinguer, il y en a une que je vais mettre en bleu et que je vais mettre en très gros. Voilà. Et l'autre, je vais la mettre pourquoi pas, on va la mettre en violet. Et on va la mettre aussi en très gros pour bien la voir. Voilà. Voilà. Et puis, bien sûr, alors, il faut bien sûr qu'elles aient deux. Pour qu'il y ait une différence, il faut qu'il y ait deux périodes différentes. C'est-à-dire que le lissage, ça veut dire quoi? Si je mets 80, ça veut dire ça va lisser les 80 derniers jours de bourse, les 80 dernières périodes. Voilà. Donc là, j'ai un croisement, j'ai deux moyennes mobiles, une longue en bleu et une assez courte en violet. Et souvent, quand il y aura un croisement de la courte qui va passer en dessous par dessous la longue, c'est un signal d'achat. Donc là, quand vous voyez ça, vous dites, là, vous auriez dû acheter. Et puis quand ça recroise, c'est plutôt un signal de vente. Donc vous auriez dû plutôt vendre là. Et après, le nouveau croisement ici, plutôt acheter ici, puis voilà. Donc voilà, donc c'est un peu statistique, bien sûr. C'est jamais, ça ne marche pas forcément à tous les coups, mais c'est un exemple de ces différents outils d'analyse technique qui vous sont proposés. Donc il y a beaucoup d'indicateurs. Et je vais vous montrer peut-être une autre chose, et qui est aussi beaucoup utilisée par nos clients, c'est pouvoir comparer. Je vais comparer, par exemple, Sanofi avec, par exemple, tout simplement, le CAC 40, par exemple, tout simplement, ou alors telle autre action. Voilà, donc est-ce que Sanofi surperforme ou pas le CAC 40? Le CAC 40, il est là, Sanofi est là. Voilà, donc voilà. Et bien sûr, après, une fois que vous avez, là j'ai fait vous aimez votre configuration ou votre façon de regarder les choses, vous pouvez enregistrer, vous créez un espace de travail, comme ça, chaque fois que vous connecterez à un graphique, eh bien, ça vous mettra directement les moyennes mobiles que vous aimez bien, pourquoi pas la comparaison avec le CAC 40, voilà. Ça vous évitera de repasser 5 minutes à faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire à tout reparamétrer. Voilà un exemple d'outils d'aide à la décision qui sont proposés. Puis après, j'ai encore d'autres choses en magasin. Je vais juste en montrer une chose, par exemple sur l'action Michelin, pourquoi pas. Voilà, donc il y a
il y a des recommandations broker. Alors, en principe, elles apparaissent là. Sinon, on les voit dans les dans le haut de voilà, dans les points bourse. C'est là. Hop, j'y arrive. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi ma connexion est un peu moins bonne. Bref. Voilà, mais voilà, ça y vient enfin. Point bourse. Et puis effectivement, donc j'ai des tendances, des recommandations de broker. Pourquoi le CAC 40 à la pré-clôture il a fait ceci, pourquoi à la pré-clôture, à l'ouverture, pourquoi il a fait cela. Tout ceci est expliqué ici. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir plus précisément le passage d'ordre. Une fois que vous avez vu avec différents outils que telle société était intéressante, par exemple, on va retourner pourquoi pas sur Sanofi. Eh bien, comment ça se passe si vous dites, c'est pour moi le moment de me positionner. Alors, effectivement, il y a le bouton achat-vente, acheter-vendre. Donc là, si je vais... Alors là, ici, je suis une fiche qui présente toute la société avec beaucoup de choses, mais on va aller directement sur la fiche de passage d'ordre. Alors, voilà la fiche de passage d'ordre. Et alors là, qu'est-ce qui est intéressant? Premièrement, c'est un rappel de la place de cotation, Euronext Paris. Alors, il y a 3 choses vraiment à voir. Premièrement, le carnet d'ordre. C'est là où sont récapitulés les vendeurs. Voilà, combien de vendeurs sont prêts à vendre à quel cours? Et avec un classement des vendeurs. Et là, c'est un classement des acheteurs. Et effectivement, c'est la rencontre des acheteurs et des vendeurs qui va faire qu'il y ait des transactions et qui va faire évoluer le cours de bourse. Deuxième chose, c'est effectivement le paramétrage de votre ordre. Et troisième chose, c'est un rappel. Est-ce que vous avez déjà cette valeur dans votre portefeuille? Là, non, je ne l'ai pas encore. Combien je peux en acheter? Il y a un petit rappel du montant disponible, combien je peux en acheter. Alors, donc si je vais acheter tout de suite, voilà, il est 18h29, je suis un peu en période de clôture, donc je ne suis pas sûr comment l'ordre va passer vraiment, mais si je voulais acheter tout de suite 30 actions Sanofi à 100,40 €, je ferai affaire directement avec ces 30, avec ce client-là, ce client-là, cette personne-là. Là, il y a une autre personne qui est prête à en vendre 10 pour ce montant-là. Et voilà. Donc, si je veux pas acheter 50 actions tout de suite, le principe, c'est que je remonte le carnet d'ordre. Donc, les 30 premières actions seront achetées auprès de ce vendeur-là pour ce montant-là, puis les 10 suivantes à ce montant-là auprès de ce vendeur-là, etc. Et je remonte le carnet d'ordre. Ça, c'est quand on veut passer un ordre au marché, un ordre prioritaire qui va s'exécuter tout de suite. Voilà. Donc c'est important de regarder le carnet d'ordre pour voir est-ce qu'il y a de la liquidité. Alors ce sera notamment important, non pas pour les grandes sociétés du CAC 40 comme Sanofi, parce que le carnet d'ordre est très alimenté, surtout en période d'ouverture de marché. Mais ce sera important pour les petites sociétés. Plus la société sera petite, plus il peut y avoir un carnet d'ordre assez dispersé. Et plus quand vous voulez acheter ou vendre des quantités importantes, des petites valeurs, eh bien, il faut bien regarder ça pour savoir à quelle sauce vous êtes mangé, ou alors il faut paramétrer votre ordre avec le bon type d'ordre, et c'est ça qu'on va voir. Alors, pour paramétrer votre ordre maintenant, eh bien, effectivement, vous pouvez choisir le compte avec lequel vous allez le faire, le rappel de la place, Euronext Paris. Donc, sur les frais de courtage ne sont pas les mêmes quand vous investissez sur une société cotée sur Euronext Paris comme L'Oréal ou Michelin que sur une société cotée sur le NYSE ou le Nasdaq comme Tesla ou Apple. Voilà. Donc, il faut juste faire attention à la place de référence. Et il y a une case qui s'appelle « Meilleure exécution » que vous pouvez cocher ou décocher. À quoi sert-elle et à quoi correspond-elle?
eh ben, si vous la laissez cocher, c'est-à-dire que vous autorisez EasyBourse à interroger une autre place de marché qu'Euronext pour voir si lorsque vous voulez acheter cette action Sanofi, est-ce que vous ne pourriez pas l'acheter moins cher? Voilà, faire une meilleure opération. Et si jamais vous voulez la vendre, eh bien nous, vous laissez la case cochée et on va voir s'il n'y aura pas une autre place de marché alternative où vous ne pourriez pas la vendre plus cher. Donc encore une fois, faire une meilleure opération. Voilà, donc en gros, conclusion, si vous laissez cette case cochée, eh bien peut-être que vous allez acheter moins cher et vendre plus cher. Il n'y a pas d'impact sur la rapidité d'exécution, il n'y a pas d'impact sur les frais de courtage. Tout ce que vous risquez, c'est de faire une meilleure opération pour vous. Alors après, effectivement, est-ce que vous voulez acheter ou vendre? Comptant ou SRD, donc avec un PEA, vous ne pouvez pas faire de SRD, donc ce sera toujours comptant. Donc là, vous mettez le montant, par exemple 2 actions. Et alors là, ça va se poser les différents types d'ordres. Donc au marché, c'est l'ordre prioritaire. Quand vous faites un ordre au marché, eh bien, vous allez tout de suite aller interroger les lignes en haut du carnet d'ordre. Et si vous faites des ordres de taille importante, eh bien, vous allez descendre le carnet d'ordre et être exécuté à différents types de montants. Si vous voulez maîtriser davantage votre cours d'exécution, il y a à cours limité. Donc là, à cours limité, eh bien, ça veut dire que vous n'allez pas, si vous voulez acheter, eh bien, vous n'allez pas acheter plus cher que 100,4. Et vous n'aurez pas besoin de mettre le seuil parce que ça va prendre directement le seuil du haut du carnet d'ordre. Donc ça, c'est notamment intéressant pour ceux qui mettent des ordres avant l'ouverture pour maîtriser leur cours d'exécution quand il y aura des grosses variations aux ouvertures de marché. Autre type d'ordre, c'est à cours limité, donc ça est très utilisé. À cours limité, ben, c'est vous qui décidez, vous dites, bah, tiens, Sanofi, il y a 100 aujourd'hui, donc on est hors clôture, donc le spread, la différence est relativement importante. Mais si vous dites, bah, Sanofi, moi je pense qu'avec la conjoncture, la situation actuelle, ce serait intéressant de l'acheter, mais de manière un peu soldée à 98 €. Et ben vous mettez 98 € tout simplement. Voilà. 98 € et vous dites ben, d'ici le 30 avril par exemple, mais vous pouvez mettre d'ici 6 mois, 2 mois, 1 an. Et puis comme ça, si jamais d'ici le 30 avril, eh bien le cours de Sanofi baisse à 98 €, et ben votre ordre va automatiquement s'exécuter. Alors là, quand vous passez un ordre, il y a une première confirmation à faire, un récapitulatif des frais pour être bien sûr de ce que vous faites, et puis après vous confirmez. Donc là, j'ai confirmé, mon ordre est envoyé, ça y est, je vois bien, il a été transmis, envoyé. Après, est-ce qu'il a été exécuté? Voilà, une bonne question. Dans ce cas-là, je vais dans carnet d'ordre. Carnet d'ordre, ça va me permettre de voir les choses. Donc là, il n'a pas été exécuté. Pourquoi? Bah, effectivement, la condition de 98 € n'a pas cours sur le marché. En plus, le marché, en ce moment, il est 18h35, il est fermé. Donc, 2 raisons pour que cet ordre ne soit pas exécuté. Donc, si je dis bah, c'était une bêtise de faire ça, eh ben, vous pouvez tout simplement annuler les ordres cochés. Voilà, vous confirmez l'annulation. Voilà, et puis voilà, c'est fait, annulation demandée, il sera annulé. Ça n'aura rien coûté. Un ordre non exécuté, parce qu'il était annulé avant, eh bien, ne coûte rien. Voilà. Je vais retourner à mes différents types d'ordres. Voilà, ça me fit. On a vu les ordres au marché, on a vu les ordres achetés, on a vu les ordres à cours limité, on a vu à la meilleure limite. Maintenant, on va voir un autre type d'ordre. On va voir l'ordre à seuil de déclenchement.
cet ordre à seuil de déclenchement est surtout utilisé pour vendre, en fait. Voilà. Quand il est utilisé pour vendre, c'est ce qu'on a coutume d'appeler un stop loss. Un stop loss, c'est-à-dire que si par exemple là vous dites bah, le cours est à 100 € et que vous avez déjà cette valeur-là, vous l'avez déjà acheté, vous l'aviez acheté il y a 98 € il y a déjà 6 mois. Vous vous dites, bah, vous aimeriez bien que le cours de la Sanofi monte. Et vous pensez qu'il y a un potentiel. Donc, vous ne voulez pas vendre. Mais en même temps, vous ne voulez pas que si ça baisse, eh bien, vous voulez pas que si ça baisse, eh bien, finalement, ça ruine vos possibilités d'avoir des plus-values. Vous voulez au moins conserver 1 € de plus-value sur cette action-là. Dans ce cas-là, vous mettez un ordre de vente à ce déclenchement à 99 €. Voilà, et quand ça va toucher les 99 €, ben, ça va vendre. Et puis comme ça, vous aurez préservé au moins 1 € de plus-value. Voilà. Donc ça peut être fait pour préserver des plus-values que vous avez déjà, ou ça peut être fait pour éviter d'être trop entraîné vers le bas et d'avoir beaucoup de moins-value. Voilà, donc c'est important de pouvoir, je dirais, quand vous passez un ordre, de prévoir effectivement ces situations où ça peut aller vers le bas, avec ces ordres, ces ordres de vente à seuil de déclenchement. Alors, il y a une chose aussi importante à voir, c'est que supposons maintenant que Sanofi, demain, il y a vraiment une très mauvaise nouvelle, Trump interdit ou met 100% de droits de douane sur Sanofi, voilà, et que le cours de Sanofi demain, il n'est pas à 100 €, mais il ouvre à 20 €, et vous, vu que vous avez mis un ordre de vente à seuil de déclenchement à 98 €, ça va vendre à 20 €. Et peut-être que vous, à 20 €, vous n'êtes pas vendeur, hein, peut-être que même vous êtes acheteur. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les ordres à plage de déclenchement. Vous mettez une limite basse, une limite haute. Là, vous mettez par exemple entre 90 et 98. Voilà. Et si jamais demain matin, ça ouvre à 20 €, comme ça, votre ordre de vente ne sera pas déclenché et enregistré. Voilà, donc il faut bien utiliser donc, ces différents types d'ordres. Ce que les gens font souvent, malgré tout, c'est quand ils achètent Sanofi par exemple, là, à 100 €, ce qu'ils font souvent, dans un premier temps, ils ont un objectif de cours, par exemple, à 105, et donc ils paramètrent un ordre de vente à cours limité, où ils mettent 105, comme ça, ils laissent faire le temps, et puis le jour où ça fera 105, ça vendra à 105 et ils auront leur plus-value de 5. Donc, ça leur évitera d'être toujours derrière leur écran à scruter le cours. Voilà, donc ça, ils iront faire autre chose, ils iront se promener sur la pêche ou aux champignons. Voilà. Donc, effectivement, j'ai une petite question là, la différence entre cours limité et meilleure limite. Quand vous êtes à cours limité, c'est vous qui indiquez la limite. Quand vous êtes à la meilleure limite, tac, vous voyez, vous ne pouvez plus saisir de limite. La limite qui est prise est celle du haut du carnet d'ordre. Voilà, donc si vous voulez acheter, ce sera celle-là. Si vous voulez vendre, ce sera celle-là. Voilà. Tout simplement. Donc effectivement, et quand vous paramétrez ceci, donc à cours limité, à la meilleure limite, à ce déclenchement, à page déclenchement, et vous mettez vos conditions, et vous mettez la bonne date, bien sûr, jusqu'à telle et telle date. Après, vous pouvez faire autre chose, attendre que ça se passe et rien faire. Voilà. Et ça se fera automatiquement. Vous recevrez, vous, par email, quand un ordre est exécuté, vous recevrez un email pour vous dire attention, votre ordre a été exécuté. Voilà les différents types de passage d'ordre. Donc, je profitais. Donc ça, on a regardé un peu sur les actions. Il y a d'autres choses qu'on peut faire sur EasyBourse. Il y a notamment les OPC. Alors, c'est quoi les OPC? C'est des parts de portefeuille gérées par des gérants, donc des professionnels, qui en gros vous disent
moi, je connais bien tel et tel marché, le marché français, le marché américain, je connais bien la technologie, je connais ci, je connais ça. Et donc, je vous propose que ce soit moi qui achète et qui vende et qui prenne les décisions. Vous avez juste une quote-part de mon portefeuille et puis si je fais des bonnes performances, eh bien, vous bénéficierez de la performance. Donc, c'est des choses qui sont très utilisées en assurance vie, très utilisées dans les PER, très utilisées dans beaucoup de supports d'investissement. Donc, nous, EasyBourse, on propose plus de 1000 fonds. Pour faire simple, beaucoup de gestionnaires différents. Donc, il y a bien sûr la Banque Postale Asset Management, mais on va retrouver aussi des BNP, Société Générale, Amundi, Rothschild, Carmignac, etc. Et donc, une chose très simple pour ceux qui ont un PEA, par exemple, et qui vont se dire, moi, je veux voir quels sont les fonds éligibles au PEA. Et ce qu'il faut savoir sur les EPC, c'est qu'il n'y a pas de frais de courtage. Il n'y a pas de frais de courtage, mais il y a éventuellement des droits d'entrée. Et si je coche la case droit d'entrée à 0%, on retrouve investissement programmé. On va mettre pourquoi pas investissement programmé ici aussi. J'ai dit tout à l'heure, c'est l'achat tous les mois, par exemple, automatique de telle ou telle chose. Et puis, je peux regarder là, qu'est-ce qui m'est proposé. Et puis, donc, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne le propose pas, mais je sais, voilà. Donc, en tout cas, voilà, des fonds éligibles au PEA. Voilà. Et alors, ce qui est important, après, si je dis, tiens, je vais aller voir, pourquoi pas ce fonds-là. Donc, on voit bien sûr les performances, on voit beaucoup de choses. Une chose notamment importante, effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans le portefeuille, comment il est géré, est-ce qu'il est éligible au PEA? Oui. Est-ce qu'il capitalise ou il verse des dividendes? Et puis après, ce qu'il faut aller voir, c'est en bas, est-ce qu'il a des droits d'entrée et des frais de sortie? Voilà. Il n'y a pas de frais de courtage sur les EPC, il y a éventuellement des frais d'entrée et des frais de sortie. Un autre sujet qui est très utilisé aujourd'hui, ce sont les ETF. ETF, c'est des fonds cotés en continu. Donc, autant un OPC que vous passez votre ordre, si vous le faites à cours inconnu, l'ordre va devenir effective, se faire à la liquidation de demain ou du deuxième jour de bourse suivant. Ça dépend à l'heure auquel vous passez. Sur les ETF, quand vous passez un ordre au marché, par exemple, il est fait tout de suite. Donc, il y a beaucoup d'ETF. En fait, EasyBourse propose tous les ETF cotés sur Euronext. Il y a beaucoup d'ETF qui vont répliquer le CAC 40, qui sont éligibles au PEA, donc ça permet de diversifier son portefeuille sur les 40 actions du CAC 40 en un clic. Et ça permet aussi d'avoir de l'effet de levier. On peut avoir de l'effet de levier x2, x-1, x-2, si on est contrariant et qu'on pense que le CAC 40 va baisser. Et sur les ETF, de manière un peu particulière, on a, nous, des sélections qui permettent d'investir tous les mois, sans frais, du moins en vous faisant rembourser vos frais de courtage. Donc, ça fait comme si les frais de courtage étaient à 0 sur tout un ensemble d'ETF. On va voir un peu les sélections qui sont proposées. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Effectivement, de vous rembourser jusqu'à 29 ans sur une sélection de 29 produits. Il faut juste qu'avec votre PEA, l'ordre d'achat soit supérieur à 100 €. Donc, vous pouvez, par exemple, sur le mois d'avril, acheter chacun de ceux-là ou en acheter un. Et puis, au mois de mai, on remboursera vos frais de courtage. Alors, qu'est-ce qui est proposé? Il y a des répliquer le CAC 40 ESG, répliquer le S&P 500, c'est les 500 plus grandes sociétés américaines. Pourquoi pas répliquer le Nasdaq? Et pourquoi pas répliquer le monde? Il y a aussi un sur la Chine, il y en a un sur l'Inde, il y en a un sur les sociétés européennes qui versent le plus de dividendes, ou pourquoi pas des choses qui sont très sécuritaires sur l'euro court terme. Alors vous allez me dire, oui, mais là, quand même, c'est éligible au PEA, et pourtant, là, clairement, la Chine, clairement, le SP 500, clairement, l'Inde, ou le monde entier, c'est le monde entier en un clic, c'est les 1500 plus grandes sociétés mondiales, tout ceci n'est pas vraiment de l'Union européenne. Et c'est vrai, et comment c'est possible d'avoir l'avantage du PEA, l'intérêt fiscal du PEA, tout en diversifiant sur
le monde entier. Et bien, tout simplement, c'est que quand vous mettez 100 € sur tel ou tel ETF, qui vous promet la performance de tel ou tel indice, eh bien, ces 100 € vont être investis principalement sur des sociétés de l'Union européenne. Donc, si vous investissez par exemple sur le Nasdaq, sur ce produit-là qui réplique le Nasdaq, eh bien, Amundi, qui est le gestionnaire de l'ETF, va investir vos 100 €, investir 90 €, une grosse partie, la principale partie, sur des valeurs technologiques de l'Union européenne, sur Thales, sur Siemens ou sur d'autres comme ça. Mais vous pouvez ainsi investir 10% restant sur un contrat d'échange de performance, un swap, qui va échanger la performance de tout ce qu'ils ont investi sur les valeurs européennes contre la vraie performance du Nasdaq. Voilà. Donc, c'est une petite cuisine qui fait qu'au final, eh bien, vous avez la performance du Nasdaq et vous avez l'avantage fiscal du PEA. Et ça, c'est très, très bien parce que ça vous permet d'investir sur le monde entier sans vous embêter sur des effets de conversion euro-dollar, sans vous embêter sur de la fiscalité compliquée, sans vous embêter sur tout un ensemble de choses, de déclarations, etc., etc. Sans vous embêter aussi sur des dividendes, parce que ces ETF-là capitalisent. Voilà. Donc, vous investissez ça, et puis vous gardez ça dans votre portefeuille. Vous pouvez le garder aussi bien un jour, que 6 mois, que 5 ans, que 10 ans. Et quand vous allez faire un retrait sur votre PEA, eh bien, ce sera la différence, le gain, qui sera imposé au titre des prélèvements sociaux, et c'est tout. Voilà. Voilà une possibilité d'ETF. Et donc, on a plusieurs partenaires. Il y a aussi Vanek, un autre partenaire, qui propose des ETF sur la défense ou sur d'autres choses. Alors, je vais prendre quelques questions, parce que le temps avance vite. Effectivement, comment je suis arrivé à cet écran-là? Comment j'ai fait? Alors, le plus simple, effectivement, quand je suis sur la page d'accueil du site EasyBourse, il y a EasyTrade. Voilà. EasyTrade, où là, j'aurai un récapitulatif de tout ce qui me permet d'optimiser mes frais de courtage, même de ne pas du tout en avoir. Et puis après, pour aller sur cette page-là, je clique sur Amundi. Donc là, j'aurai les produits de la sélection Amundi, les ETF Amundi, pour effectivement me faire rembourser mes frais de courtage. Donc c'est comme si j'avais pas de frais du tout à l'achat sur ces produits-là, et je peux tous les mois passer jusqu'à 29 ordres et donc un ordre sur chacun des produits. Voilà. Donc c'est quand même une chose qui permet de diversifier, de développer son PEA de manière impactante. Alors, autre question, lorsque je vends des actions de mon PEA et que le produit de la vente vient au crédit de mon compte liquidité, je vais aller sur la page qui correspond à cela, effectivement. Donc, vous avez en gros des fonds ici. Est-ce que je peux retirer par virement tout ou partie de ces liquidités et quel est l'impact fiscal? Le montant retiré va-t-il être soumis à l'impôt sur les plus-values? Donc là, il va falloir une première considération, est-ce que votre PEA a plus de 5 ans d'âge? Donc ce sera écrit ici, si votre PEA a plus de 5 ans d'âge. Donc s'il a moins de 5 ans d'âge et que vous demandez à récupérer de l'argent, eh bien ça va entraîner la clôture de votre PEA. Voilà. C'est la clôture de votre PEA. Et là, si vous avez des gains, eh bien vos gains seront imposés à la fois aux prélèvements sociaux et au titre de l'impôt sur le revenu. Donc, vous pourrez bénéficier du PFU, du prélèvement forfaitaire unique, de 30% au global. Donc, ça fera 12,8% sur l'impôt sur le revenu et 17,2% sur les prélèvements sociaux. Si votre PEA a plus de 5 ans d'âge, eh bien, oui, vous pouvez faire des retraits. Vous pouvez faire des retraits. Donc, comment ça se fait un retrait? Eh bien, vous avez là, retrait PEA, voilà, tout simplement. Là, vous pouvez faire votre demande de retrait. Donc là, je n'ai pas de retrait en cours. Vous faites une demande de retrait ici, tout simplement. Donc, vous sélectionnez le retrait. Voilà, et puis, vous dites quel montant vous voulez faire. Et c'est EasyBourse qui va
qui va calculer si vous avez oui ou non des gains. Donc gain, ça peut être plus-value, ça peut être dividende, ça peut être intérêt. On va calculer les gains et on va calculer les prélèvements sociaux que vous devez, et c'est EasyBourse qui va les prélever, les envoyer à l'administration fiscale, et vous, on va vous verser le solde. Donc là, pour vous, c'est très simple. Vous n'aurez pas à ne pas mettre ça dans votre déclaration d'impôt. Vous n'avez pas à faire de calcul. EasyBourse s'occupe de tout et vous verse le solde. Donc, ça prend 3-4 jours parce qu'il y a effectivement 2 calculs à faire. Mais effectivement, en 3-4 jours, vous récupérez le montant que l'on vous doit, tout simplement. Effectivement, pourquoi ne retrouvons-nous pas toutes les actions éligibles au PEA des autres places boursières? Effectivement, il y a des EasyBourse propose le Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam propose aussi le Xetra. Le Xetra, c'est les valeurs allemandes de Francfort, mais des places européennes qu'on ne fait que par téléphone. Donc effectivement, donc si spécifiquement il y a une valeur suédoise, norvégienne qui vous intéresse, eh bien, il va falloir passer par le téléphone pour la trouver. Alors justement, il y a une question sur les tarifs. Donc, comment retrouver les tarifs d'EasyBourse? Eh bien, tout simplement, effectivement, offre bourse. Je suis toujours impatient. Hop, sur ma connexion. Alors, il y a une chose intéressante. Hein. Dans mes outils, vous retrouvez tous les formulaires qui permettent de gérer votre compte. Hein. Si vous voulez changer de formule, par exemple, vous avez la formule Premium et vous voulez passer en formule Expert, vous pouvez changer gratuitement une fois par an 2 formules. Donc ça, c'est une chose aussi que je n'ai pas dit. Alors, offre bourse, je pense que c'est ma connexion qui est un peu lente. Dans offre bourse, vous allez retrouver... Pourquoi ça ne s'affiche pas? Tout ce que j'ai montré depuis tout à l'heure. Dans offre bourse, hop, je vais... voilà, effectivement, il faut cliquer là et puis cliquer là. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et puis là, vous allez effectivement vous retrouver effectivement les différentes formules. Donc ça, ce sont les frais de courtage. Voilà, les frais de courtage qui s'appliquent à l'achat ou à la vente quand vous achetez des actions ou des ETF. Et c'est pour ça que c'est intéressant de bien choisir sa formule. Si vous faites souvent principalement des ordres de moins de 2 000 €, donc des ordres de 500 €, 1 000 €, 2 000 €, eh bien, ce sera une de ces 2 formules, hein, c'est les mêmes tarifs en fait, qui va optimiser vos frais de courtage. Si vous faites des ordres de 2 000, 3 000, 5 000, c'est Easy Expert que vous avez intérêt à avoir. Si vous faites beaucoup d'ordres supérieurs à 10 000 €, c'est Easy Intense. Si vous voulez changer de formule, eh bien, il y a le formulaire ici qui permet de changer de formule et qui permet de faire plein d'actions sur votre compte. La brochure tarifaire, elle est là pour retrouver tous les éléments sur lesquels vous pouvez vous poser des questions. Voilà. Alors, je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, le stop loss peut-il avoir une validité longue? Donc, on peut aller jusqu'à 1 an. Donc, je possède déjà un PEA dans une banque. Peut-on cumuler un PEA chez EasyBourse? Non, vous pouvez avoir qu'un seul PEA. Vous pouvez avoir un PEA quelque part et un PEA PME chez nous, ou un compte chez nous, mais un seul PEA. Donc, si vous voulez profiter de nos services et en bénéficier, il va falloir transférer votre PEA chez nous. Donc, on peut s'occuper de tout. Ça peut être assez simple, assez rapide. On vous rembourse vos frais de transfert. Mais effectivement, il y a un seul PEA, c'est la réglementation. Et bien sûr, quand vous allez transférer votre PEA chez nous, eh bien, on va reprendre tout l'historique de votre PEA, vos plus-values, vos prix moyens d'achat, etc.
Alors, je regarde un peu les questions qui sont passées. Alors, quelle est la fiscalité en cas de succession? Bon, effectivement, en cas de succession, c'est EasyBourse qui va, c'est la. En fait, un PEA au moment d'une succession, c'est pas comme une assurance vie. En fait, le PEA a l'avantage de la fiscalité, notamment certains avantages de fiscalité et surtout de souplesse par rapport à l'assurance vie. L'assurance vie aura le grand avantage, effectivement, au moment d'une succession, d'être hors actif successoral pour 150 000 euros par bénéficiaire. Effectivement, quand on a un PEA et qu'on décède, le PEA est requalifié en compte titre. Et après, c'est le notaire qui doit dire, on échange avec le notaire pour voir quelle est la répartition à faire de ce compte titre. Est-ce qu'on le partage entre les bénéficiaires, les héritiers, ou est-ce qu'il est vendu ou pas? Donc, effectivement, il y a le PEA, en gros, pour répondre à la question, le PEA entre dans l'actif successoral et donc viendra s'ajouter à ce que possédait le défunt. Voilà. Ce webinaire sera-t-il possible de le revoir en replay? Oui, je le mettrai sur YouTube et je vous enverrai le lien. Donc, une autre question. Si j'ai tout compris, avec EasyBourse, pas de droit de garde? Oui. Mais si je fais aucun an toute l'année, mes frais, effectivement, mes frais peuvent être de 3 euros par mois x 12, c'est-à-dire de 36 euros si vous avez, par exemple, la formule Easy Premium. Et si vous paramétrez un achat programmé tous les mois, vous serez sûr d'avoir tous les mois un ordre, voilà, donc de jamais avoir de frais d'inactivité. Et vous pouvez aussi, bien sûr, bénéficier d'EasyTrade qui vous permet tous les mois de faire des achats sans frais sur les ETF, donc de faire vivre votre PEA, de le diversifier et de le faire avec une diversification large qui permet quand même de minimiser les risques. Voilà. Je vais revenir à ma présentation pour montrer peut-être juste quelques éléments de contact, parce que voilà, il est quasiment 18h59. Voilà. Et que ce webinaire se finit à 19h. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas encore de PEA ou de compte chez nous, ou qui en veulent un deuxième compte, vous avez un PEA mais vous voulez un compte titre, vous avez un compte titre, vous voulez un PEA, par exemple, notre service commercial, à votre disposition pour vous accompagner. Notre service client, si vous avez fait des choses, vous posez des questions, vous voulez faire évoluer votre compte, vous ne comprenez pas quelque chose, il est là pour vous, à votre disposition, pour répondre à vos besoins par email ou par téléphone. Puis moi-même, votre serviteur, si vous avez des questions, des besoins, des remarques, je suis aussi dans la boucle. Voilà. Écoutez, j'espère que ce webinaire vous a intéressé. Alors, effectivement, je reviens quelqu'un qui a raté le début et qui se pose quand même des questions sur les investissements programmés. Donc, on va quand même revenir voir comment on le fait, ces fameux investissements programmés, si je suis encore connecté. Donc, effectivement, il faut, être connecté. Deuxièmement, il faut aller dans mes opérations, prélèvement, investissement. Je suis là. Je fais, par exemple, ajouter un fonds. Voilà, donc soit je connais le fonds que je veux ajouter, je me le désigne, soit je peux aussi m'aider de ça pour le choisir. Je dis, tiens, je vais choisir un fonds de, par exemple, la Banque Asset Management, par exemple. Donc, je vais chercher, ça va me proposer tout un ensemble de fonds. Donc, si je dis, tiens, je vais prendre, pourquoi pas celui-là. Voilà, je vais mettre, par exemple, 50 euros, par exemple, par mois. Je vais mettre une date anniversaire, de début, de fin. Est-ce que je vais faire ça pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? Et je vais enregistrer et ce sera fait. Et si je change d'avis, je vais pouvoir le gérer, changer d'avis
bref, je suis très très souple pour le gérer. Et si je me dis, bah tiens, ça va investir 50 € par mois, donc ça veut dire que mon compte espèces, là que j'ai montré tout à l'heure sur ma page d'accueil, ben, que j'ai suffisamment d'espèces sur mon compte espèces pour financer ces 50 € par mois. Donc soit bah, je mets 5 000 € ou 10 000 €, ça me permet de tenir un certain temps. Soit je peux aussi organiser en parallèle, en correspondance, un prélèvement sur mon compte pour que chaque fois que j'ai investi 50 €, bah, il y ait aussi un prélèvement de 50 € sur mon compte bancaire, comme ça, et bien comme ça. Et comme ça, je serai toujours approvisionné, comme ça, tout sera finalement très fluide. Voilà. Et après, effectivement, une question, est-ce que je peux faire un investissement programmé sur un ETF ou seulement sur des fonds? Donc, sur des fonds, effectivement, il y a un vaste choix de fonds monétaires, de fonds sur la France, de fonds sur les États-Unis ou sur le monde, sur ce que vous voulez. Sur les ETF, c'est en cours de préparation. C'est pas encore activé. Voilà, c'est un projet peut-être pour l'automne. Voilà, et voilà. Comme je n'ai pas beaucoup plus de questions et qu'on a dépassé 19 h, je vais vous remercier pour votre participation, vos questions, votre intérêt sur EasyBourse. Je ferai une vidéo de ce webinaire, je vous l'enverrai par email et je la mettrai aussi d'ailleurs sur le site EasyBourse. Et à tous, je souhaite une très belle soirée et beaucoup d'attention sur les marchés parce que ça bouge en ce moment, donc c'est très intéressant. Tous les jours, il y a des choses à faire. Chaque décision de Trump génère des questions, donne des envies, crée des opportunités d'achat, de vente. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne période boursière à venir. Bonne soirée, merci.